Le manque de mobilité dans la rotation cervicale est un problème courant chez les patients souffrant de douleurs au cou et son origine n'est pas toujours liée à la structure osseuse ou articulaire. Imagine qu'un patient arrive à ta consultation avec une douleur au cou et des difficultés à tourner ou à incliner la tête. En évaluant sa mobilité, tu remarques que son amplitude de rotation cervicale est limitée, mais il n'y a aucun signe évident de restriction articulaire. Si le problème ne vient pas de la structure osseuse, qu'est-ce qui le cause? Dans de nombreux cas, ce manque de mobilité est dû à des altérations dans le schéma de contrôle moteur de la musculature cervicale. Certains muscles peuvent être activés excessivement, tandis que d'autres sont inhibés ou ne remplissent pas leur fonction efficacement. Cela ne réduit pas seulement l'amplitude du mouvement, mais peut également générer des surcharges et perpétuer la douleur. Physiothérapeutes et autres professionnels de la santé, identifier ces schémas d'activation musculaire est essentiel pour concevoir un traitement efficace. Ensuite, vous allez apprendre 2 formules pour évaluer la restriction et la rotation cervicale et détecter si le problème réside dans le contrôle moteur des muscles impliqués. La mobilité cervicale adéquate dépend d'une activation musculaire coordonnée. Lorsque cette synergie est altérée, le résultat est une restriction de l'amplitude de mouvement, souvent accompagnée de douleurs cervicales ou irradiées vers le membre supérieur. Lors d'une rotation cervicale vers la droite, le schéma synergique correct devrait être que le E avec gauche doit s'activer plus que l'escalène gauche, plus que le splénus droit et plus que le E avec droit. Lorsque cette coordination échoue, des compensations musculaires peuvent se produire, ce qui non seulement réduit la mobilité, mais augmente également le risque de douleur chronique ou de blessures associées. Par exemple, si le E avec droit s'active excessivement lors de la rotation vers la droite, cela pourrait indiquer un déficit dans l'escalène gauche. Ces déséquilibres altèrent la mécanique normale du cou, restreignant le mouvement et contribuant au développement de pathologies cervicales. Pour aborder ce problème de manière efficace, il est crucial d'identifier le schéma musculaire altéré et de le corriger par des exercices spécifiques ou des techniques de thérapie manuelle. Je te présente ensuite les 2 formules pour évaluer et comprendre l'origine de la limitation de la mobilité cervicale, t'aidant à restaurer la fonction normale du cou de tes patients. La première formule serait une inhibition du muscle agoniste. Si le muscle principal responsable du mouvement ne s'active pas suffisamment, il ne peut pas générer la force nécessaire pour initier et soutenir la rotation, ce qui limite l'amplitude du mouvement. Prenons un exemple réel de rotation cervicale vers la droite. Dans ce cas, le muscle sternocléidomastoïdien gauche est le principal agoniste du mouvement. Si son activation est insuffisante par rapport au droit, le résultat sera une mobilité réduite vers la droite. Regarde les résultats. L'écho de gauche est très actif que l'écho de droite. Inhibition du muscle sternocléidomastoïdien gauche. Conséquence, moins de mobilité dans la rotation cervicale droite. Ce déficit peut également être compensé par d'autres muscles, générant une tension inutile et des altérations dans la biomécanique du cou. Solution, appliquer des exercices spécifiques pour augmenter l'activation du muscle sternocléidomastoïdien gauche et restaurer l'équilibre musculaire dans la zone cervicale. Deuxième formule, maintenant le contraire, excès de coactivation de l'antagoniste. Une autre cause courante de la restriction de la mobilité est l'excès d'activation du muscle antagoniste. Dans ce cas, le muscle devait se détendre pour permettre le mouvement mais est trop actif, générant une résistance inutile. Allons-y avec un exemple. Pendant ce mouvement, le muscle sternocléidomastoïdien droit agit comme antagoniste. Son activation était minimale pour une rotation fluide. Cependant, si ce muscle s'active excessivement, il devient un frein, bloquant le cou de tourner normalement. Regardez les résultats. Le E droit est excessivement coactivé, ce qui ralentit le mouvement. Conséquence, donc moins de mobilité dans la rotation cervicale. Dans ce scénario, l'écho de droite résiste activement au mouvement au lieu de permettre à l'écho de gauche de faire son travail. Cette dysfonction génère à nouveau des tensions inutiles et une surcharge de la musculature cervicale, augmentant le risque de douleur et d'inconfort. Solution: rééduquer le schéma musculaire pour réduire la coactivation de l'antagoniste et rétablir l'équilibre dans l'activation musculaire. Par conséquent, des muscles agonistes avec peu d'activation et des muscles antagonistes avec un excès de coactivation génèrent une restriction significative dans la rotation cervicale. Ces déséquilibres musculaires non seulement limitent le mouvement, mais peuvent également provoquer des compensations, une surcharge et des inconforts persistants. Si ces dysfonctions ne sont pas corrigées à temps, le problème peut s'aggraver, entraînant des douleurs chroniques, des altérations posturales et un risque accru de blessures. C'est pourquoi il est fondamental que tu sois capable d'identifier la cause exacte de l'acquisition grâce à une évaluation objective et une stratégie de rééducation neuromusculaire. Avec l'électromyographie de surface, tu peux analyser avec précision l'activation de chaque muscle en temps réel et détecter ces schémas dysfonctionnels avec objectivité. Nous nous voyons dans le prochain post.